Alors c'est ici que les gens viennent chanter leurs peines. On y entre comme dans un rêve ou une blessure. C'est la scène des cœurs brisés. Une auberge de chacun. Un cabaret de l'âme. Un refuge. Un lieu qui ne promet rien sauf d'accueillir. Je vois. Tu vois. Oui, tu viens seul et tu repars un peu moins seul. Je comprends maintenant. Mais tu veux parler de quoi dans ton spectacle? Tu veux dire notre spectacle? Je sais pas. J'aimerais parler de ce qui se passe sous les étoiles. Oui, ok, mais tu aimerais dire quoi? Je sais pas, c'est dur à exprimer. On va jamais arriver à dire tout ça. Ce qui se passe sous les étoiles. L'amour, la liberté, le pouvoir, l'argent. Je sais pas. Surtout, j'aimerais donner de l'espoir. Tu vois. Je vois surtout qu'elle est vachement vague, des pièces. Tu veux donner de l'espoir? Ouais, aujourd'hui. Tu trouves pas que c'est un peu... Bah, Cucu, vas-y, dis-le. Ben ouais, cucu, quoi. Bah, pourquoi ce monde est-il si beau? Ouais, il est beau, ouais. Pour être beau, il est beau. Excusez-moi, mesdames, de m'immiscer dans votre conversation, mais être heureux, comme on le croit souvent, n'est pas très bon signe. Pas du tout, même. C'est qu'objectivement parlant, le malheur a manqué son arrêt et qu'il arrivera avec le train suivant. N'ayez aucun doute là-dessus, le malheur est toujours au rendez-vous. Croyez-en ma grande expérience. Le malheur finit toujours par frapper à votre porte. Mesdames, Quel rabat-joie. On lui a rien demandé à celui-là. Mais c'est toi qui as raison. On va s'inspirer de ce cabaret. Et il faut qu'on mette de l'espoir dans notre histoire. Il y a un personnage qui m'obsède. Et il s'appelle comment, ce personnage? Il s'appelle Adam. Ok, Adam. Et il fait quoi? Il est écrivain. Il écrit. Il écrit quoi? Je le vois comme notre double. Il cherche l'espoir. Regarde, il réfléchit à ce qu'il pourrait bien se passer dans ce cabaret.
dans lequel j'avais échoué un jour, de fréquenter ce cabaret. Ce cabaret des cœurs brisés. Il est devenu le lieu où chaque soir je trouve l'inspiration à la recherche de l'espoir. Tu veux que je te la raconte? Ouais, bien sûr. Ok. Écoute bien. Avant que Dieu fit la terre, il tenait toutes les étoiles dans sa main. Et elle s'écoulait entre ses doigts, comme des grains de sable. Ouais. Une petite étoile tomba, Dieu la rattrapa et promit d'en prendre un soin tout particulier. La terre. Oui, la terre. Parfois, il me semble que Dieu s'en est allé, oubliant la promesse faite à la petite étoile. Et nous nous sommes perdus sous les étoiles qui soufflent à travers la nuit. Qu'allons-nous devenir? Elle est belle votre histoire, hein? Est-ce que vous me permettez de l'utiliser dans la pièce que j'écris en ce moment? Bien sûr. Merci. Je peux vous offrir un verre? Avec plaisir. Vous écrivez une pièce de théâtre? Eh oui, je suis l'auteur de cette pièce. Mais allons voir ce qui se passe sous les étoiles.
trouvé, mon bonheur. Encore un peu entière. Et voilà. Merci. Bon, patronne, va falloir remettre un petit peu d'ambiance ici, parce que là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Comme on fait son lit, on se couche? Allez, c'est parti.
Quoi? Tu dis quoi? Je suis où? J'ai rien compris. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Rousseau. Ah, tu le crois comme ça. Bah écoute ça, je vais te dire un truc. L'argent, c'est comme les femmes. Tu veux le garder, tu t'en occuper. Voilà, et ramène-le. Quoi? Tu dis quoi? Juive ou j'ai rien compris? Voilà, et ramène. Mais non, j'ai rien compris. Voilà, et ramène. Voilà. Ah, tu veux dire ou alors il va faire le bonheur du voisin? Ah bah oui, c'est ce que j'ai dit. Allez, c'est ma tournée. Je lève mon verre au fric. S'ouvre de temps à autre. Tu le feuillettes. Et sur quoi tu tombes inévitablement? Compte des pertes et profits. Si t'as le cœur de chair, durcis-le jusqu'à ce qu'il soit pierre. Sois dur face à la détresse. L'argent, c'est comme un pigeon au costard. Tu chies dessus quand même. Bientôt, tu verras quelqu'un sauter dans l'eau. C'est la garantie du sommet du bénéfice. Entendez comme il crie lamentablement dehors. Sois sourd à la souffrance. Ne fais cadeau d'aucune dette. J'ai acheté un rêve à crédit et les intérêts vont avec. Si l'argent n'existait pas, on se devait rien. Et qu'est-ce que le fric nous apporte? Voilà ce que calcule le sommet des bénéfices. Perte et profit. 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 Voilà, Oh, perte et un petit peu exagéré. Qu'est-ce qu'on fait? On ne comprend rien à ce qu'ils disent, hein? On sucre tout et on commence. Je valide. Adam, est-ce que tu peux reprendre ta réplique, s'il te plaît? Qui me parle là? On reprend la scène, ça ne va pas comme ça. On reprend, moins pour réplique. Ah ok. Ok, d'accord. Bon, je reprends. Si ça a du fric, ne le laisse traîner pas dans ta poche. Va chez les autres. Mais ne le laisse pas traîner dans ta poche. Va chez les autres et sème-le. À droite, à gauche. Oh, là quelque chose pousse. Là, il y a du bénéfice. C'est mieux, c'est plus clair. Ah oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Hein. Même moi, je comprends. Moi aussi j'ai compris.
Mais au fait, vous êtes qui, vous? Les vraies autrices de cette pièce. Comment ça, les vraies autrices? C'est moi l'auteur. Tu es l'auteur dans notre pièce. La pièce est de nous. Tu es notre double. Je vois un double, moi, mais qu'est-ce que vous me racontez? Dans notre pièce, on a inventé ton personnage. Un auteur qui cherche l'espoir dans ce cabaret. Je suis l'auteur, c'est ce que je dis. En réalité, c'est nous qui écrivons. C'est pas difficile à comprendre. Nous écrivons ce que tu écris dans cette pièce. Ah, mais c'est ce que je dis, je suis l'auteur, c'est moi. Non, c'est nous. C'est Laisse nous. tomber, il est bourré, il comprend rien. Moi non plus, je comprends rien. Ah, je vous vois tout. Mais je sais ce que je dis. Viens, laisse tomber, il s'est mis en boucle. Il a trop bu. Charlotte, on se bat. Eh ben, on va pas le laisser dans cet état quand même. Hein. Moi, je me casse. Ouais, c'est ça, barre-toi! Barre-toi! Putain, tu t'es barré, t'as tout raflé, quoi! Tu t'es casé, t'as pris avec toi mon nom, mon âme, mon pognon, mes inspirations! T'as mis tout ça dans ta petite valise, là? Et t'es parti avec tes petits souliers? Ce jour où t'as choisi ta liberté! Cette liberté que j'ai pas captée! Il est vraiment bourré. Mais c'est sympa! Mais barre-toi! Barre-toi! Laisse-moi tomber! Laisse-moi tomber! Patron, on n'a plus de carburant, c'est pas normal. Ah non, c'est pas normal. Rebecca, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Je t'expliquerai, mais pas ici, pas maintenant. Ça fait du bien un peu de silence, non? Oui. Enfin, jusqu'à ce que ça reprenne.
Oh! Ah, voilà! Voilà! Exactement ce à quoi j'ai échappé. Voilà le tableau dans lequel on aurait fini. Elle, en train de me porter dans ma déchéance. Regardez-les, enchaînés à leur amour. Ça me dégoûte ces conneries. Voilà ce que j'en dis, moi, de l'amour. Caressant, séducteur, qui vous charme, qui vous aveugle en faisant briller à vos yeux 1000 promesses de bonheur et qui du jour au lendemain, sans aucune sommation, vous perce le cœur en vous laissant un poignard enfoncé dans votre blessure, afin que la rouille de son souvenir vous envenime encore davantage chaque jour et vous fasse périr d'une mort lente. Et vient le cliquetis des sentiments desséchés. C'est parfait, c'est exactement ça. C'est super bien exprimé. Bravo, hein. Merci Adam. Non mais je vous interdis d'applaudir, je ne suis pas en train de me donner en spectacle. Je souffre moi. Mais d'abord, qui êtes-vous? Voilà, tu te prends pour un autre. On va vraiment falloir quitter beau, on va pas le laisser comme ça. Mais vous êtes qui à la fin? Nous sommes les autrices de ce spectacle. Absolument pas, c'est moi qui suis l'auteur de ce spectacle. Depuis le début, j'imagine tout ce qui est en train de se passer ici. Je vis chaque situation à chaque seconde. Regardez. Ah. Regardez. Là. Tout ce que j'ai noté se passe ici et maintenant. Regardez, j'ai tout noté. Oui, c'est normal. Tu es l'auteur dans C'est notre pas si difficile à tête de nous comprendre. imaginer. Écrivons-nous ce que tu écris. Ah, Toi. je suis l'auteur, vous me reconnaissez, c'est ce que je dis, c'est moi On te l'auteur. l'élève pas, Rebecca. On te dit pas que ce que tu dis est faux. On te dit simplement que tu es notre personnage et non pas le contraire. On va pas passer la nuit, bien. Oui, bon, c'est important, il faut qu'ils comprennent. Hein. Nous écrivons une histoire où tu es un auteur qui nous inclut, nous, les vraies autrices de cette histoire, dans ton histoire. Dans votre histoire, je vous inclus moi dans mon histoire. Non, mais le boucher, hein. Il commence sérieusement à m'énerver. Bon, je recommence une dernière fois. Une dernière fois. Rebecca et moi écrivons une histoire. Ok. On t'a choisi toi, Adam, comme auteur de notre histoire. Ok.
maîtriser mon ivresse. Elle m'aide à trouver l'espoir. Tu es tout pardonné. Rebecca, viens. Il y a du craluche qui se prépare. J'ai acheté du vin et il ne me reste plus que la mayonnaise du chagrin. Je veux boire du vin, me ruer au plaisir. Ne blâmez pas, mais ma mère, il est exquis. Oui, il est ta mère parce qu'il est ma vie. Dans l'ombre de l'ivrognerie, je m'abandonne au vin. Et c'est vers la coupe que se tend ma main. Sais-tu pourquoi je chéris le vin? Pour ne pas être comme toi. Égoïste et vain. Tu crois encore que draguer, c'est lever les sourcils et dire Tu sais que t'as pas changé, toi. Vous êtes vraiment des clichés sur pattes. Chaque fois qu'une femme part ici, c'est comme une manif féministe dans ma tête. Ah, ça te fait ça aussi? Je pensais que j'étais seul au monde. Dès qu'un homme ouvre la bouche, on dirait un vieux tweet qu'aurait mieux fait de terminer dans le brouillon. N'ont pas encore compris que le patriarcat est un dinosaure disparu. Les pauvres. Ça devient personnel, là. Bon, On fait quoi? On s'aime ou on continue à s'accuser? Ma femme est morte, je suis libre. Je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un moi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jeté au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les papiers de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au long des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier comme au temps de notre ivresse, j'implorais un rendez-vous le soir sur une route obscure et libre, folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi je l'aimais trop. Voilà pourquoi je lui dis sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre, un seul parmi ces ivrognes stupides songe-t-il dans ses nuls orbites à faire du vin l'installé. Cette crapule invulnérable comme les machines de fer, jamais ni l'été ni l'hiver n'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, ses cortèges infernales d'alarme, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chienne et de sang. Me voilà libre et solitaire, je serai ce soir ivre mort, alors sans peine et sans remords, je me coucherai sur la terre. Et je dormirai comme un chien, le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue, le wagon enragé du bien. Écraser ma tête au bas, ou me couper par le milieu, je me moque comme de Dieu, du diable et de la sainte table. Squish. Cicero. Lipschitz. Pop. 6. 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 Squish. Cicero. Lipschitz. He had
d'avertissement. Dans sa petite tête. J'ai rencontré Ezekiel de Salt Lake City. Il y a environ 12 ans. Il m'a dit qu'il était célibataire. On s'est tout de suite vus. Donc, on a commencé à vivre ensemble. Il allait travailler. Il rentrait à la maison. Je lui servais un verre. On dînait. Jusqu'au jour où j'ai tout découvert. Soi-disant libre, hein. Libre mon cul. Il n'était pas seulement marié. Oh non. Il avait 6 femmes. Un de ses morts, tu sais. Cette nuit-là, quand il est rentré, je lui ai servi son verre. Comme d'habitude. Il y a des mecs qui ne supportent pas l'arsenic? J'étais peinard dans la cuisine. Je découpais le poulet pour le dîner, bien tranquille dans mon coin. Et d'un coup, mon mari Wilbur débarque foudrage. Tu te fais sauter par le laitier, il est fou, il se déchire, il gueule. Tu te fais sauter par le laitier, et là, il se jette sur mon couteau. Il se jette sur mon couteau 10 fois. Ma sœur Véronica et moi, on se produisait ensemble. Et mon mari Charlie nous suivait en tournée. Dans le numéro pour notre finale, on enchaînait 23 positions acrobatiques à deux. 1, 2, 3, 4, 5, 30 écarts inversés, saut-payeux arrière, volte-face, sans arrêt entre chaque. Et puis un soir, juste avant le show, on se reposait à l'hôtel Cicero. Tous les trois on rigolait et on picolait. Et il n'y avait plus de glace, alors je suis sortie le chercher. Et je reviens. J'ouvre la porte. Et je vois Véronica et Charlie en position 17. Le grand écart inversé. J'étais dans un tel état de choc, c'est tout noir dans ma tête. Je ne me souviens de rien. Ce n'est que plus tard, seule dans ma loge, en me lavant le sang sur les mains, que j'ai compris qu'ils étaient morts. They had it coming, they had it coming, they had it coming, they had it coming, they had it coming all along. She didn't do it, but if she done it, you tell me that I was wrong. They had it coming, they had it coming, they had it coming all along. J'aimais David Lipschitz plus que tout au monde. C'était un véritable artiste, un mec sensible, un peintre. Mais il était perdu. Alors tous les soirs il sortait à la recherche de lui-même. Et sur la route, il trouva Ruth, Gladys, Rosemary, Gaston. Je dirais qu'on a rompu pour cause des accords artistiques. Il se voyait vivant et je le voyais mort.
Tout logement. Évidemment que c'est trop. C'est à moi qu'elle a posé la question. Bon, recentrons-nous. Souviens-toi, tu voulais parler de bonheur sous les étoiles. Oui, d'amour, de liberté, du pouvoir de l'argent. Je sais pas, moi, surtout j'aimerais donner de l'espoir. Ah donc, je m'adresse à Rebecca. Voilà qui se prend pour moi maintenant. Oui, bon, en même temps, c'est normal, hein, il est notre double. Excusez-moi d'interrompre votre petit dialogue à trois, de m'immiscer à nouveau dans votre conversation, mesdames. Mais il me semble, à bien vous observer et vous écouter depuis le début de notre soirée, et le plus attentivement possible, qui plus est, il me semble, dis-je, que vous devriez mettre un peu plus de nuance dans votre propos. L'opposition, n'est-ce pas, est en effet une excellente chose, si et seulement si elle sait objectivement rester à sa place. Mais il me saoule celui-là, mais d'une force. Il apporte rien à l'histoire en plus. Non mais il a raison, mais il me saoule. Je sais pas pourquoi, mais il me saoule. Bon, moi, je tiens pas forcément à ce personnage. Il est moteur d'aucune action, il est complètement inutile. Franchement, si tu veux le faire sauter, like you want, hein. Donnons-lui encore une dernière chance. Je dirais même mieux, donnons-lui encore une dernière chance.
qu'êtes à la recherche du bonheur. Observez ces deux amants qui trinquent, corps légèrement inclinés l'un vers l'autre, vers à la hauteur des yeux qui baignent dans le liquide doré, champagne oblige. Et maintenant, imaginez le dessous des choses. Imaginez Eros et Bacchus gambergés entre l'hypothalamus et le cerveau limbique de ces deux amants. J'en peux plus, hein. Bah, quand même. Non, franchement. Eros, exit. Il ne sera rien là, attends. Ouais. Oui, non, je suis d'accord. Mais attends, fais quelque chose là. Vas-y. Ok, d'accord. Bon, venez s'il vous plaît, suivez-moi. Je vous invite à aller voir en coulisses si nous y sommes, voilà. Mais pourquoi? Mais parce que ça va commencer à chauffer à partir de maintenant, mon petit Ok, gars. c'est bon, je sors. Merci. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. It give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
l'amour. Il faudrait faire quelque chose de grand. De tout, d'humain. Il est trop tard. On a tout essayé. Le monde est sourd et les gens Gens ont peur. peur. Moi, je propose une grève générale. Bonne chance. T'as vu des infos? Justement, on les éteint tous ensemble. Silence planétaire. Et après, On écoute les baleines chanter. les baleines crèvent, mon gars. Elles chantent leur faim. On pourrait réapprendre à marcher lentement. Pendant que d'autres courent pour survivre. N'importe quoi. L'amour, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. L'amour, c'est un mensonge. Un mensonge mental. Perte et profit. Faux. C'est une utopie courageuse. La liberté alors, qu'est-ce que vous en faites de la liberté? Vendu en somme. Quand on rit. Il revient parfois dans un geste, une main tendue. Une main, c'est bien. Mais sans pain, elle tremble. Alors partageons le pain et la main. Tu rêves. Justement, je rêve encore. Et toi? On planterait des poèmes. On repeindrait les murs en douceur. On remplacerait les alarmes par des perceuses. On donnerait un nom aux nuages. On écouterait les enfants parler aux fourmis. On ralentirait tout. Arrêtez la vitesse. Même les guerres, faut les arrêter. Arrêtez de rêver. Et si ça marchait? Et si les gens avaient encore envie d'y croire? Et si l'espoir ce n'était pas si naïf? C'est C'est courageux. courageux en tout cas. Faut arrêter de dire c'est comme ça, on n'y peut rien. Et si rêver c'était désobéir à la fatalité? Et si? Et si on s'y mettait? Il est trop tard. Mais justement, c'est là que tout commence. Oui, tout commence. Oui, tout commence. Oui, tout commence. Il faudrait chanter aux fenêtres. Faudrait arrêter vos conneries. Il faudrait des amants de mérite. Il faudrait oser toucher sans posséder. Il faudrait aimer, même sans retour. Il faudrait inventer un mot plus fort que pardon. Il faudrait regarder les morts en face et continuer. Il faudrait remettre du sacré dans le vivant. Il faudrait rien du tout. Faudrait se taire. Il faudrait survivre déjà. On n'a pas le luxe de rêver. Le monde est est chantier. Pas un poème. On peut construire sur des ruines. Au moins fleurir dessus. Faut arrêter de dire c'est comme ça. Qui a décrété qu'on ne pouvait plus espérer? Les chiffres, Les faits, Les rapports experts. et la tradition, ça compte pas. Non, pas dans un monde d'actionnaires. Je propose des veilleurs de nuit pour les âmes fatiguées. Ah ouais? Des distributeurs de silence dans les rues trop bruyantes. Des kiosques à calomnie. Des jours fériés pour les chagrins. Et pendant ce temps, les glaciers fondent, les bateaux coulent, les gosses meurent de faim, de soif, les gosses meurent sous les bombes. Et pas de manque de poésie, c'est la fin, c'est un commencement. C'est
Bon, je peux revenir avec vous? Seulement si tu votes ton silence. Je vous promets de me la coincer. On dirait qu'Adam a retrouvé ses esprits. Oui, il a l'air d'avoir débourré complètement. Comment va notre auteur? Il y a quand même des moments où la légèreté me semble accessible, où mon esprit est repris par une certaine vitalité, où je me sens transporté par l'envie des autres, et où il me semble presque doux de me détacher de mes ancrages solitaires. Quel bonheur! Il y a encore de l'espoir. On est content pour toi. Mais au fait, vous êtes qui, vous? C'est moi l'auteur, c'est moi qui vous écris, je vois tout. Mais je sais ce que je dis. Ok, ça me revient. N'empêche que sans moi... Quoi sans toi? Qu'est-ce qu'il va encore nous inventer? Sans moi, vous en seriez encore un balbutier. Quoi, balbutier? Mais vous étiez assez mal embarqué. Sans moi, vous n'auriez rien trouvé. Si je ne m'étais pas sacrifié à l'autel de Bacchus, vous auriez dû tourner autour de votre petit nombril longtemps. Tandis que ma désinhibition vous a ouvert aux autres. La recherche de l'espoir et du bonheur est devenue autrement plus subtile vos yeux dessillés. Grâce à la sonographie, je vous ai ouvert la foi. Sans moi, vous en seriez encore à vous mirer le nombril, à chercher en votre petit moi la solution. Les auteurs croient toujours qu'ils créent leur personnage, alors que c'est le personnage qui crée l'auteur. Mais c'est qui recommencerait! Oh la mince, c'est insolent. Et je vous ai permis d'atteindre l'épicentre où prend naissance le bonheur. Bon, c'est vrai. C'est vrai, Adam nous a aidés à cheminer dans notre réflexion. Ouais, mais c'est quand même nous qui lui avons donné naissance. Je vois pas où il veut en venir. Vous m'avez donné vie dans ce cabaret, situé au centre du monde. Mais c'est grâce à notre relation que vous-même avez repris vie. Nous nous sommes créés mutuellement. Mais Adam, tu n'es qu'un personnage. Tu n'existes pas. Venez toutes les deux. Viens s'il te plaît. Le misanthrope a dépassé Molière. Hamlet, Roméo et Juliette ont dépassé Shakespeare. Eh bien vous m'avez créé moi, Adam, et je vous ai dépassé. Je vous ai aidé à trouver l'espoir. Et pourquoi ce monde est-il si beau? La relation, c'est la vie. La vie, c'est la relation. La relation, c'est la vie. La vie, c'est la relation. La relation, c'est la vie. La vie, c'est la relation.
Nous sommes l'espoir. Nous sommes seuls face à nous-mêmes. L'espoir, c'est nous. L'espoir, c'est nous.